Je veux annoncer la toute nouvelle gamme de produits Vetted. Notre casquette Believe que vous pouvez voir juste ici. Elle est superbe. Notre t-shirt Believe, il est génial. Je vous le promets. Allez sur vettedmerch.sr. Jetez un œil. Dites-moi ce que vous en pensez. Quoi de neuf, Vetted? Ici Patrick de Vetted. Aujourd'hui, nous parlons de ceci. Le marché a décidé que la transition énergétique est en cours et aura lieu. Elle doit avoir lieu. Et cette transition énergétique produit un nombre énorme de nouvelles entreprises, de nouvelles idées, de nouvelles technologies qui vont faciliter cette transition. Et nous le voyons partout dans le monde. Quant à l'Antarctique, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Je trouve intéressant qu'une succession de dirigeants politiques au fil des décennies se soit rendue en Antarctique et en soit revenu quelque peu changé. J'ai eu des conversations avec des gens à Washington ces dernières semaines qui m'ont suggéré que l'Antarctique est un endroit très intéressant à observer. Une chose dont je suis conscient, c'est qu'il y a au moins 2 bases secrètes américaines en Antarctique dont j'ai été informé. Je fais encore beaucoup de recherches sur l'Antarctique et je suis très ouvert avec les gens. Je suis très intéressé par les témoignages de quiconque y a travaillé ou qui a des connaissances à ce sujet. J'ai été en contact avec un Australien qui a servi là-bas pendant de très nombreuses années au sein du service antarctique australien et il m'a donné l'image la plus extraordinaire que je vous montrerai bientôt d'un appareil. Un objet métallique sphérique qu'il a photographié avec un appareil argentique en train de planer au-dessus de son traîneau au milieu de nulle part en Antarctique. C'est clair comme de l'eau de roche. Je parcourais mon application bancaire récemment et j'ai réalisé que je payais encore pour un abonnement à la salle de sport où je n'ai pas mis les pieds depuis des mois parce que vous savez, je vis en Espagne maintenant. Et d'une certaine manière, je payais encore 2 fois pour un service de streaming. Disons simplement que je me suis senti idiot. Tout cet argent disparaissait tranquillement chaque mois sans que je le sache. C'est là que j'ai lancé Rocket Money. Il suit tous mes abonnements sur mes comptes et me permet d'annuler ceux dont je ne veux plus en quelques clics. Ils ont déjà aidé leurs utilisateurs à annuler pour plus de 880 millions d'abonnements indésirables. Cela regroupe aussi mes comptes courants, épargne, prêts et investissements sur un seul tableau de bord clair pour enfin voir la situation globale et mieux gérer mes dépenses. Rocket Money est une application de finances personnelle qui aide à trouver et résilier les abonnements inutiles, surveille vos dépenses et permet de réduire vos factures pour augmenter votre épargne. Laissez Rocket Money vous aider à atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Rejoignez-nous sur rocketmoney.com vetted. C'est rocketmoney.com vetted. rocketmoney.com vetted. Très bien. Les vetters, cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. Très bien, la vidéo d'aujourd'hui porte sur 3 sujets différents. Le premier est une nouvelle photo choc d'OVNI que Rose Coulthard prétend avoir reçue d'un Australien qui a visité l'Antarctique et a photographié, capturé sur caméra, un engin métallique sphérique. Et Ross Coulthard va apparemment révéler cela très bientôt, donc j'ai tous les détails. La deuxième partie, c'est que Ross prétend apparemment être au courant de 2 bases militaires américaines secrètes en Antarctique. D'accord? Et nous allons parler un peu de John Kerry. C'est exact, l'ancien secrétaire d'État. Et apparemment, un voyage qu'il a fait en Antarctique et certains commentaires qu'il a récemment fait au sujet, je cite, d'une nouvelle énergie. Et beaucoup pensent qu'il parle de l'énergie du point zéro qui sera bientôt révélée au monde entier. Alors, commençons. John Kerry a fait l'objet de théories du complot concernant des bases nazies et des phénomènes aériens non identifiés cachés lors de son voyage en Antarctique en 2016.
BBC News Spécial l'a interviewé le mois dernier, où il a parlé avec passion de la nécessité d'adopter la nouvelle méthodologie énergétique. Il a déclaré que cette nouvelle technologie arrive et qu'elle changera totalement le visage de la production d'énergie de façon spectaculaire, très rapide et sans que les gens aient à faire de sacrifices ou à changer leurs habitudes actuelles. Il a ensuite ajouté que personne ne peut l'arrêter. Peut-être a-t-il toujours eu une longueur d'avance et prépare-t-il maintenant le monde au Saint Graal d'une énergie peu coûteuse, voire gratuite. Cordialement, Gavin. Je soupçonne John Kerry de parler ici de fusion, qui est apparemment sur le point d'aboutir l'énergie de fusion. Mais nous ne pouvons que spéculer. Je veux dire, le simple fait est que, oui, il existe des allégations de longue date sur l'existence de ce qu'on appelle l'énergie du point zéro, l'énergie du vide quantique, qui, si elle était réelle, permettrait une énergie illimitée et remplacerait essentiellement les combustibles fossiles, les rendant totalement inutiles. Imaginez ça, nous n'aurions plus besoin d'aller faire la guerre au Moyen-Orient, car le pétrole n'aurait plus d'importance. Très bien. Parlons donc de John Kerry et de cette question que Russ Coulthard a reçue dans son émission, n'est-ce pas? La personne qui pose la question affirme que John Kerry a récemment accordé une interview à la BBC News parlant de cette nouvelle énergie et que personne ne peut l'arrêter, tout ça, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai fait des recherches et c'était vraiment difficile à trouver, mais j'ai trouvé une interview radio que John Kerry a récemment donnée sur BBC News et je suis presque sûr que c'est de cela dont cette personne parle, car si ce n'est pas ça, je ne vois pas ce que cela pourrait être. J'ai cherché partout. John Kerry a bien fait une interview vidéo avec BBC News que vous pouvez trouver sur YouTube, mais elle porte sur le Moyen-Orient et la guerre. Ça n'a absolument rien à voir avec l'énergie. Bref, laissez-moi vous passer ce court extrait que j'ai trouvé et dites-moi ce que vous en pensez. J'ai enregistré cet entretien avec John Kerry à la mi-juin alors qu'il assistait à la conférence Our Ocean dans la ville côtière de Mombasa au Kenya. Le marché a décidé que la transition énergétique a lieu et aura lieu, elle doit avoir lieu, et cette transition énergétique produit un nombre énorme de nouvelles entreprises, de nouvelles idées, de nouvelles technologies qui vont faciliter cette transition. Et nous le voyons partout dans le monde, dans la géothermie améliorée, le stockage, les batteries, de meilleures batteries, dans les panneaux solaires qui ont réduit le coût du solaire à presque rien. Je veux dire, une transformation incroyable est en cours et ceux qui l'ignorent prennent vraiment un risque financier. Très bien. Donc, vous savez, j'ai écouté toute cette interview et elle porte sur le changement climatique et les énergies renouvelables. Donc, je ne sais pas ce que la personne qui a posé cette question à Ross voulait vraiment obtenir. Je ne pense absolument pas qu'il parle d'énergie du point zéro. Je n'ai pas du tout eu cette impression en écoutant l'intégralité de l'entretien. Je vais mettre un lien dans la description. Allez l'écouter vous-même et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, cette autre partie sur c'est, vous savez, théorie du complot sur les ovnis nazis liés à John Kerry qui remonte à environ une décennie. Eh bien, il y a une part de vérité là-dedans, du moins en ce qui concerne les théories du complot en elles-mêmes, ce qui est assez fascinant. J'ai trouvé cette vidéo sur YouTube qui parle d'un voyage que John Kerry a fait en Antarctique et de ce que cette personne pensait que John Kerry faisait réellement là-bas. Sur cette première image, Wikipedia Piracy WikiLeaks. Et ma response de Kerry de World la faible de Hutchison. Donc, pour l'instant, nous allons retirer la cabane de Hutchison de l'image. Et ce que fait Kerry dans cette zone, c'est que cette zone est entièrement couverte d'artefacts des Anunnaki issus de leur civilisation. Et comme une partie de la glace fond, ces artefacts ne sont plus stables et beaucoup s'effondrent. Ils étaient très avancés. Il va trouver des machines, peut-être des véhicules, des structures mégalithiques, toutes sortes d'artefacts dans toute cette zone. Très bien, je ne sais pas trop. C'est une vidéo assez folle, mais je vais mettre un lien dans la description. Allez voir par vous-même.
Il y a beaucoup de choses intéressantes sur John Kerry et les ovnis, comme quoi dès 2004, il aurait eu des rencontres avec des extraterrestres. Mais peu importe, oui, les gens disent que lorsqu'il est allé en Antarctique, il y avait tout ça. Vous savez, il était là, les Anunnaki, n'est-ce pas, pour découvrir ce qu'ils y avaient caché, comme ce type l'a supposé, et pas de base nazie secrète là-bas. Alors, vous savez, c'était intéressant. Mais voilà, il y a une histoire avec l'Antarctique, les bases nazies, les ovnis et Joe Scott, qui est un super YouTuber, a un peu couvert ça dans une vidéo il y a quelques années. J'ai trouvé ça assez fascinant. Jetez un œil à ça. Et parlant de monstres, certains croient que les nazis ont construit une base secrète en Antarctique où ils ont emmené Hitler à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les histoires sur la survie d'Hitler ne manquent pas depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est juste la version antarctique. Ceux qui y croient pensent aussi qu'à partir de cette base, ils ont vaincu les armées américaines et britanniques en abattant leurs avions avec des ovnis. Les États-Unis ont fini par détruire cette base dans les années 1950 avec des armes nucléaires, mais vous ne le sauriez pas car divers gouvernements ont bien sûr dissimulé tout cela. Et si une base nazie utilisant des ovnis pour la guerre ne suffisait pas à vous époustoufler, eh bien, devinez quoi? Nous avons fini exactement là où nous nous attendions tous à être, les extraterrestres. Parce que, vous savez, des nazis volant en ovnis, c'est fou. En fait, ce sont des extraterrestres. Et je veux dire, je pense que ça a un peu de sens. S'il y a des extraterrestres qui vivent ici sur la planète Terre, pourquoi ne pas aller dans l'endroit le plus désolé et isolé du monde pour installer une sorte de base et lancer tous vos ovnis depuis là? Et bien sûr, les photos ne manquent pas. C'est avec d'étranges anomalies qu'on ne peut pas vraiment expliquer et qui ressemblent à des ovnis. Alors, on en arrive aux théories du complot nazi, et voici ce qu'il en est. Il y a une part de vérité là-dedans. Les nazis ont bien débarqué et campé en Antarctique. Mais ce n'était pas pour une base militaire, c'était pour une station baleinière afin que l'Allemagne n'ait pas à dépendre de l'huile de baleine norvégienne. Les Allemands ont en fait débarqué dans une zone déjà revendiquée par la Norvège, appelée la Terre de la Reine Maude. Mais vous savez, ils y ont planté des drapeaux et l'ont appelé Neuschwabenland. Je suis sûr que je l'ai parfaitement prononcé. Mais oui, la zone a été abandonnée par les nazis en 1945, ce qui est logique, car les nazis n'étaient plus au pouvoir à ce moment-là. Mais oui, des milliers de scientifiques ont visité cette zone depuis les années 1950. Elle aurait été cartographiée par satellite, par avion. Il n'y a rien là-bas. Et pour en revenir aux observations d'ovnis dont je parlais, la plupart des ovnis écrasés peuvent facilement être expliqués comme étant des rochers, des sommets montagneux ou des icebergs renversés. Le fait est que l'Antarctique est un paysage très étrange et extraterrestre où les choses ne semblent pas normales parce qu'elles ne le sont pas. Et il est vraiment facile d'attribuer des choses folles et extravagantes à ce que l'on voit et qui n'a aucun sens pour nous. Alors, très bien, vous devrez vous faire votre propre opinion sur tout ça. Mais passons à la suite de la vidéo de Ross, d'accord, celle qu'il a faite, et aux deux autres affirmations dont j'ai parlé au tout début. Maintenant que nous avons évoqué John Kerry, passons aux deux autres points. Les deux bases militaires secrètes dont parle Ross et cette nouvelle photo choc d'OVNI que Ross est censé publier. Commençons par les deux bases militaires secrètes. Quant à l'Antarctique, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Je trouve intéressant qu'une succession de dirigeants politiques au fil des décennies se soit rendue en Antarctique et en soit revenu quelque peu changé. J'ai eu des conversations avec des gens à Washington ces dernières semaines qui m'ont suggéré que l'Antarctique est un endroit très intéressant à observer. Une chose dont je suis conscient, c'est qu'il y a au moins 2 bases secrètes américaines en Antarctique dont j'ai été informé. L'une d'elles a été révélée par inadvertance par une application de course. C'est une histoire incroyable. C'est un étudiant de l'Université nationale australienne qui a remarqué que l'application de course qu'il utilisait pour courir sur une colline à Canberra permettait en ligne de voir où d'autres personnes l'utilisaient. L'une d'elles courait au milieu de l'Antarctique, à un endroit qui n'était censé être aucune base ou lieu connu, et il s'est avéré qu'il s'agissait d'une base secrète des États-Unis. Alors, ces deux bases militaires américaines secrètes existent-elles? Eh bien, elles ne semblent pas si secrètes, si Ross est au courant, n'est-ce pas? Et j'ai beaucoup de sentiments intéressants à ce sujet. Dans une certaine mesure, vous savez, une partie de moi se dit, d'accord, Ross dit juste des choses dans son émission sur News Nation. Mais si c'était vrai et si c'était réel, pourquoi ferait-il ça? Pourquoi révélerait-il ces deux bases militaires secrètes, n'est-ce pas? Enfin, en quoi cela aide-t-il l'Amérique? Je suppose que c'est ce que je demande.
n'est-ce pas? Je ne sais pas. Et qui lui dit, Encore des sources, il y a encore des sources secrètes. L'une d'elles, dit-il, provient d'un type avec un bracelet connecté qui aurait montré des choses en Antarctique, mais il n'existe aucune trace publique d'une base militaire secrète découverte en Antarctique via un bracelet connecté. Cette idée reçue vient probablement d'une faille de sécurité majeure en 2018 quand des applications de fitness ont révélé des sites militaires connus ailleurs dans le monde. L'entreprise de suivi sportif Strava a publié une carte thermique mondiale visualisant les entraînements des utilisateurs, révélant par mégarde les contours et les itinéraires de patrouilles de bases militaires américaines et alliées, publiques ou secrètes, dans des zones de conflit comme la Syrie et l'Afghanistan plutôt qu'en Antarctique. Plus tard cette même année, une enquête sur l'application de Fitness Polar a révélé l'identité et l'adresse personnelle de membres du renseignement et de l'armée en poste dans le monde entier. Suite à ces incidents, le département de la Défense des États-Unis a renforcé ses politiques de sécurité et Strava comme Polar ont ajusté leurs fonctionnalités de suivi et de partage de données. Mais qu'en est-il de cet autre dont il parle, hein? De quoi parlons-nous? Où? Quoi? Et encore une fois, s'il s'agit de secrets américains, base militaire. Pourquoi en parlez-vous? Et qui vous l'a dit, Ross, n'est-ce pas? Enfin, qui a parlé à Ross Coulthard de ses secrets? C'est ce que je ne comprends pas. Ross obtient toutes les informations les plus secrètes que l'humanité ait jamais détenues. Elles vont toutes à Ross Coulthard, venant de ses sources secrètes, ultra secrètes. Est-ce que ça a le moindre sens? Et il en parle librement sur News Nation, c'est ça? Avec des publicités entre les deux? Non, des sponsors. Enfin, quoi? C'est ce qui ne colle pas pour moi, tu vois. Aucune vérification des infos, jamais de preuves. Alors, je ne sais pas. Faites-vous votre propre avis. L'Antarctique, c'est bizarre. Je suis d'accord. Ces deux bases militaires américaines secrètes existent-elles? Et si elles sont secrètes, comment Ross est-il au courant? Et quel en est le but? Cela a-t-il un rapport avec les extraterrestres? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Passons maintenant à cette dernière affirmation, cette prétendue nouvelle photo d'OVNI que Ross Coulthard va soi-disant bientôt révéler qu'il aurait obtenu de ce, je ne sais pas, conducteur de traîneau à chiens australiens en Antarctique. Je fais encore beaucoup de recherches sur l'Antarctique et je suis très ouvert avec les gens. Je suis très, très intéressé par les témoignages de ceux qui y ont travaillé ou qui ont des informations. J'ai été en contact avec un Australien qui a servi là-bas pendant de très nombreuses années au sein du service antarctique australien et il m'a confié une image extraordinaire que je vous montrerai bientôt d'un engin, un objet sphérique métallique qu'il a photographié avec un appareil argentique en train de planer au-dessus de son traîneau au milieu de nulle part en Antarctique. C'est clair comme de l'eau de roche et j'essaie actuellement de travailler avec lui pour obtenir la confirmation de membres d'une équipe étrangère qui était avec lui à ce moment-là, afin que nous puissions obtenir une confirmation conjointe de ce qu'il dit avoir vu. Il se passe clairement quelque chose en Antarctique et je ne suis pas surpris que des gens comme John Kerry, et en remontant jusqu'à la très intéressante expédition de l'amiral Byrd, s'y intéresse. L'Antarctique est une zone que nous devrions surveiller de très près. Alors, très bien, cet homme prétend avoir une photographie de cet engin métallique sphérique qui flotte, je suppose, au-dessus de lui pendant qu'il est sur son traîneau à chien. Et je suppose qu'il y avait d'autres personnes avec lui. Donc, Ross essaie de confirmer cela avec ces autres personnes. Et il l'a pris avec un appareil photo argentique, bien sûr. Est-ce que je veux voir la photo? Oui, absolument. Il faudra donc attendre pour voir. Ce que signifie bientôt pour Ross? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera demain, cette semaine, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois? Je n'en ai aucune idée, n'est-ce pas? S'agira-t-il d'une révélation? Est-ce juste intéressant? Il sera certainement intéressant de voir la photo et d'entendre le témoignage de cette personne. Il n'y a rien de mal à cela, et peut-être aussi les autres personnes qui étaient avec lui, n'est-ce pas? Comme s'il était le seul à avoir vu cette chose. Quelle aura été leur réaction également? Il faudra donc attendre de voir. Je n'ai pas plus d'informations que ce que Ross a révélé à l'instant. Alors, encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Très bien. Les parieurs, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, les amis. Peace!